tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction la station de Valmorel en Savoie pour la troisième étape du tournoi des 6 stations. Lancé en 2013 sous l'impulsion de l'ancien international de rugby Yann Delegue et de Stéphane Rouault, le tournoi réunit durant une semaine des anciens pros internationaux et des amateurs pour des matchs joués en soirée dans 6 stations de Savoie et Haute-Savoie. Un spectacle unique au cœur des Alpes qui transmet toutes les valeurs du rugby, sport, humour et gastronomie. Yann Delegue, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Troisième étape de ce tournoi des 6 stations, on est à Valmorel. Il fait super beau, c'est la Saint-Valentin et les joueurs sont au taquet et les joueuses aussi. Exactement. Alors quelles sont les clés de ce tournoi qui a commencé en 2013 déjà? C'est une alchimie incroyable de partage, d'émotion, de convivialité entre des joueurs de rugby professionnels et amateurs. Donc je regroupe 30 anciens internationaux de rugby, français et étrangers, 30 joueurs amateurs. On forme des équipes de stations, de 6 stations. Et chaque soir dans les stations, on va faire du rugby sur neige, sur les fronts de neige des stations, en animation gratuite pour le public qui est en vacances. Alors pourquoi avoir voulu relever ce challenge? Il y a déjà maintenant 6 éditions. Pourquoi? C'est une idée folle. La genèse de l'événement, du tournoi des 6 stations original, c'est d'abord une soirée entre les copains, la fameuse troisième mi-temps de rugby, où là on sort les ballons du coffre, on se fait 2 passes, les montagnards nous disent « c'est sympa ». Et de ce fait, on se dit « il faudra peut-être faire un tournoi sur la neige ». L'idée est un peu folle, on est un peu alcoolisé à ce moment-là, le lendemain matin à jeun, on se dit « mais l'idée était bonne, donc maintenant on va la faire ». Effectivement, et ça prend, et on voit effectivement que le public se donne rendez-vous, viennent les voir, il y a vraiment une belle énergie autour de l'événement. Alors concrètement, comment est-ce qu'on convainc ces joueurs, ou est-ce qu'ils viennent d'eux-mêmes? Est-ce que maintenant certains prennent leur ticket chaque année, reviennent? Présente un peu ces équipes. Ouais, maintenant j'ai beaucoup de demandes et effectivement c'est facile, mais au début il a fallu convaincre les copains, et là heureusement qu'on a un réseau de copains, un carnet d'adresse, un réseau de copains qui nous font confiance, et là justement ils m'ont regardé avec des yeux ronds en disant mais qu'est-ce que tu nous fais faire? Et puis ça a tout de suite pris, il y avait 12 internationaux la première édition. Aujourd'hui, il y en a 30 par édition, donc c'est dire qu'il y a un vrai développement. Alors au niveau de la semaine, il y a un menu, il y a aussi des convivialités qui permettent de voyager aussi. Je crois qu'hier c'était le Japon, on a aussi l'exotisme demain. Concrètement, à la Saint-Valentin, coup de cœur pour les filles. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quoi de mieux de fêter la Saint-Valentin avec l'équipe de France féminine à 7 qui sera avec nous ce soir. Donc il y aura un match de 7 avec, pareil, des joueuses professionnelles puisque c'est l'équipe de France qui est là, et avec aussi des joueuses de l'UNSS, donc des filles qui débutent le rugby, qui jouent déjà au rugby, mais à un niveau plus bas. Et on va mélanger les équipes pour faire ce match de rugby féminin pour la Saint-Valentin. Alors Yann, vous avez une belle carrière derrière vous, mais est-ce que vous avez déjà fait du rugby sur neige? Alors c'est quoi les contraintes, vraiment les complications quand on est sur neige pour faire ce sport? Déjà c'est les appuis, parce qu'effectivement les appuis sont plus difficiles parce que ça glisse un petit peu même si on joue en crampon. Et puis après il faut combattre aussi le froid. On a joué à Val Thorens par exemple sous moins 15, moins 16. Donc là effectivement au niveau des pieds et des mains ça commence à piquer un peu. Mais l'activité est suffisamment dense et sportive pour quand même se tenir chaud. Un point sur les stations qui vous accueillent. Est-ce que là aussi il a fallu convaincre? Au contraire, les stations se bousculent pour vous recevoir? Au début, c'est pareil, au début il a fallu convaincre parce qu'ils nous regardaient aussi avec des yeux un peu ronds en disant mais qu'est-ce que vous nous proposez? Et aujourd'hui c'est vrai qu'on a des stations qui sont un peu demandeuses. Alors on reste dans des stations qui ont été fidèles dès les premiers jours. Et puis à peu près chaque année on essaie de prendre 1 ou 2 stations nouvelles par édition. Merci beaucoup Yann. Allez, on va aller motiver les troupes. Ouais, c'est parti. Allez. Après un déjeuner convivial, les joueurs sont invités à profiter des activités de chacune des stations. Ski, parapente, farniente ou des mots de pilotage sur neige. Un moment détente avant les matchs qui se déroulent entre 18h et 20h. Au programme initiation, suivi de 3 matchs de 16 minutes, mi-temps comprise, sous des températures glaciales frôlant les moins 15 degrés. Le temps de rejoindre le stade installé au cœur des pistes de Valmorel, direction Grenoble, où la ville revit les 50 ans des Jeux Olympiques. Alain Calma ravive la flamme. Jean-Claude Killy pose avec ses 3 médailles d'or. Marielle Guachel monte sur le podium à Champs-Rousse. Les symboles défilent et montrent combien la légende des JO de Grenoble est vivante 50 ans après. Vivante dans le cœur des Français, des Isérois qui viennent sentir battre le cœur de l'olympisme et se massent autour des athlètes sur chacune des manifestations. Comme pour saisir une part du mythe avec ceux qui ont marqué l'histoire des Jeux, l'histoire du sport. C'est une des plus belles séquences de mon existence actuellement parce que je rencontre beaucoup de gentillesse, beaucoup de respect et surtout de preuves que ce que j'ai fait à l'époque a touché au fond d'eux-mêmes les gens et ça m'est très 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 agréable.
Et toujours agréable de se retrouver sans jamais s'être perdu de vue. À Grenoble, les liens s'étaient resserrés entre ces jeunes skieurs qui avaient pu surmonter la pression en performant à la maison comme aucune autre équipe auparavant. Après Portillo, on était la meilleure équipe du monde, on avait gagné plein de médailles. Mais Grenoble, il fallait se les farcir. Et donc, c'était un monument à gravir. Et on était très heureux. Et je suis très heureux, 50 ans après, qu'on puisse parler de tous ces bons moments encore. Si le public peut prendre part à la fête sur les sites réhabilités pour l'occasion, Grenoble, l'Isère et les stations orchestrent le cinquantenaire en regardant dans le rétro pour mieux se projeter vers l'avenir avec ce brin de nostalgie, forcément, mais toujours le sentiment d'avoir écrit une page de modernité. Le président du CIO a dit que ces jeux ont été superbes. Innovant aussi, c'est pas tous les jeux. Et puis la France de l'époque n'était pas la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire que 3 mois après les Jeux Olympiques de Grenoble, nous avions mai 68 et que plus rien n'a été pareil. Et donc, est-ce qu'on a été privilégié de vivre ça à ce moment-là? C'est possible, c'est peut-être aussi ça qui influence la mémoire collective. Pourvu de la transmettre par-delà les générations, au musée dauphinois déjà, les Jeux qui ont changé l'Isère sont visibles durant toute l'année 2018. Nous sommes de retour à Valmorel, au programme la 3e étape du tournoi des 6 stations. En ce jour de Saint-Valentin, les démonstrations sont orchestrées par le 15 de France féminin, invité spécialement pour l'occasion. Une première rencontre avec Camille Grassino, internationale de l'équipe de France et du Stade français. Bonsoir Camille. Bonsoir. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Tu viens de terminer ta partie avec les filles. Alors, première sensation sur la neige, faire du rugby sur la neige, ça donne quoi? Ça n'a rien à voir avec du dur. C'est vrai que sur les appuis, c'est un peu moins réactif, on va dire. C'est un peu plus mou. Après, c'est plutôt sympa. C'est bon ça. Non, c'est plutôt. Les sensations sont bien parce que ça change du jeu habituel. Donc, c'est vrai que c'est plutôt sympa, quoi. Alors, Camille, au-delà du rugby sur neige, il y a le rugby tout court. Pourquoi est-ce qu'une fille doit oser faire du rugby? Qu'est-ce qu'il y a de vraiment plaisant et qui, toi, te plaît dans le rugby? Je pense que ça peut être exactement les mêmes raisons que les garçons s'y mettent. C'est un sport de combat. C'est le seul sport de combat qui est collectif. Donc, il y a quand même cet esprit d'équipe-là. Et c'est vrai que ça permet de s'intégrer très rapidement, de rencontrer du monde. Et après, tout simplement, le jeu, c'est vrai que c'est un sport qui est assez polyvalent, c'est-à-dire qu'il y a des habiletés au niveau des mains, il y a de la vitesse, il faut savoir courir assez longtemps, il y a du contact, donc c'est vrai que c'est un sport assez plaisant parce qu'il est complet en fait. Et toi, comment ça s'est passé pour ta carrière? À quel âge tu as dit, allez, le rugby, ça me plaît, j'ai envie d'en faire? Moi, j'ai démarré très tard, j'ai démarré à 18 ans. Après, je suis issue du Sud-Ouest, mon père était un joueur de rugby, mon frère aussi. Mais c'est vrai qu'en club, j'ai démarré plutôt tard et voilà, c'est vrai que je faisais un petit peu de tout et ça me plaisait bien. J'ai essayé une fois et puis l'essayer, c'est l'adopter. Donc. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en 2018? C'est quoi le plan de match pour cette année? Objectif avec le rugby à 7, il y a la Coupe du Monde à San Francisco cet été, donc on espère y performer. Et après avec mon club, essayer de faire le meilleur résultat possible. Je joue au Stade français, donc voilà, on va essayer de finir la saison en beauté, quoi. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Un dernier mot concernant ce tournoi. Alors pourquoi avoir répondu présent avec les filles? Parce que là, il doit faire moins de 12. C'est vraiment un exploit sportif. Pourquoi être avec les garçons, être un petit peu dans l'ambiance? Moi, je trouve ça génial. C'est vrai qu'en plus, c'est la première fois qu'il y a une édition féminine. Je pense que ça aide un petit peu le développement aussi de l'image du rugby féminin. Plus on est vu et plus les gens connaissent et vont se dire ah ben ouais, c'est vrai que c'est possible pour les filles aussi. Donc ça fait partie un petit peu du développement du rugby sur tout le territoire. Il y a plein d'enfants donc ils vont voir que c'est possible. Les filles, peut-être ça leur donnera envie de jouer. Donc ça fait partie de la chose. Et puis après, c'est quand même, ça nous sort de notre vie quotidienne, quoi. Ce matin, on était à Paris dans les bouchons et puis là, on se retrouve dans la montagne, donc c'est plutôt sympa. Et c'est ça, les joies de ce sport. Merci beaucoup, Camille. Merci à vous. C'est la Saint-Valentin, je fais des bisous à tout le monde. Je vais vous faire un bisou? Bien sûr. Allez, c'est parti. Merci, bonne Saint-Valentin. Autre coup de cœur du tournoi, la solidarité avec 2 associations mises en valeur et soutenues par tous les joueurs. L'association Rugby French Flair, qui aide les jeunes de quartiers défavorisés, et la Serge Betsen Academy, créée par le joueur en 2004. Bonsoir Serge. Bonsoir. Ça va, il fait froid, il doit faire moins 12 à peu près, mais on a le sourire, c'est la bonne humeur ici et toutes les valeurs du rugby. Serge Betsen, pour vous, c'est quoi les valeurs du rugby exactement?
C'est d'être comme ici ce soir à Valmorel, dans le froid, mais avec la volonté de promouvoir notre sport et de promouvoir ses valeurs et l'initiation qu'on a fait tout à l'heure avec des jeunes débutants et aujourd'hui les filles qui vont aussi jouer. C'est une nouvelle première pour les 6 stations. C'est de promouvoir notre sport et de le faire découvrir par beaucoup de jeunes. Alors derrière ce sport, il y a toute une carrière, la vôtre. Il y a aussi plein d'histoires, celle de l'association. Est-ce qu'on peut faire un mot sur la Serge Betsen Academy? C'est quoi cette aventure? Cette aventure, c'est l'aventure de quelqu'un qui avait envie de partager les valeurs du rugby à travers une communauté, la communauté d'où je suis originaire, le Cameroun. Et j'avais envie d'utiliser les valeurs de ce sport pour parler de solidarité et aider des familles qui sont souvent dans le besoin pour qu'ils puissent permettre à leurs enfants de pouvoir avoir une éducation, donc payer la scolarité des enfants et une aide médicale, parce que c'est les deux choses. Quand on n'a pas des moyens, c'est compliqué en Afrique de pouvoir faire se soigner ou faire en sorte que les enfants aillent à l'école. Donc c'est les deux choses que l'on fait et à travers cela, on initie les enfants au rugby, mais c'est juste une excuse du rugby pour parler de santé et de scolarité. Effectivement, derrière le sport, il y a des vraies valeurs de la vie. On voit le ballon qui arrive pour le match. D'ici quelques secondes, il va se poser. C'est même tout de suite en direct. On regarde ça, Serge? Parce qu'effectivement, les gens vont venir. Et ouais, il arrive à nos pieds. Parfait. Alors Serge, un mot sur ces stations. On est en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a eu Val Thorens, qui est aussi un coup de cœur dans l'association que vous tenez. Est-ce qu'il y a eu un partenariat? Dans quelle mesure est-ce qu'ils ont pu vous aider? Qu'est-ce qui s'est créé en fait? Il s'est créé un partenariat depuis 6 ans qui est que tous les ans, ils les aident en donnant des fonds à l'association qui nous ont par exemple permis de créer, de construire le dernier centre que l'on a ouvert l'année dernière. Et c'est vrai que c'est une fierté pour moi de pouvoir avoir le soutien d'une grande station comme celle-ci, qui est de renommée mondiale et qui, à travers les choses positives qu'elles peuvent générer à travers le business du ski, du touristique. Et ils ont aussi une pensée pour une cause associative qui est mon association. Donc les responsables de la station, je les remercie à chaque fois et j'ai pas de mots parce que c'est une grande fierté de pouvoir compter sur leur soutien. Alors justement, eux ils vous regardent, comment est-ce qu'on peut vous soutenir? Un petit message à nos téléspectateurs. C'est de pouvoir aller sur le site de la Serge Betsen Academy et de pouvoir voir les actions. On peut aider par les dons, on peut aussi aider par du soutien quelconque. Et on a aussi, pour chaque fois qu'on fait une édition des 6 stations, on a créé une plateforme de financement participatif pour cet objectif avec une autre association qui s'appelle Rugby French Flair. Et donc aller dans cette plateforme de financement participatif qui s'appelle crowdfunding et derrière vous pouvez aider les deux associations. Voilà. Le message est lancé. Merci beaucoup. C'est la Saint-Valentin. Je peux vous faire un bisou? Plaisir. Allez. Merci. Bonne fête. Merci. La 6e édition du tournoi des 6 stations est déjà terminée, mais rendez-vous en juillet pour la version été. Un terrain flottant en bord de plage avec les stars du rugby, de la convivialité et du spectacle garanti. Le message est lancé.